sorties, il y en a trois. La première, il s'agit de la révolution de la population, c'est-à-dire, grosso modo, on entre dans une dynamique où la population, du fait de la frustration et de la misère telle qu'elle vient de se vivre au Congo, fait en sorte que la population n'en peut plus. Ce n'est ni l'opposition, ni la majorité, mais c'est la population elle-même qui décide à ce moment-là de pouvoir faire table rase et de pouvoir revenir à une dynamique autre. Deuxième piste, la communauté internationale, même si je sais que vous êtes allergique à ce concept, communauté internationale, lié par le fait de l'intervention de la MONUSCO, c'est-à-dire, grosso modo, c'est-à-dire qu'il y aurait une résolution, une imposition claire à ce que la communauté internationale, via la MONUSCO, décide d'un calendrier électoral et décide d'un financement des élections d'une manière claire, puisque vous savez que la MONUSCO coûte 1,2 milliard chaque année, et les États-Unis sont nos premiers contributeurs. Donc, je ne vais pas entrer dans la dynamique politique au niveau des États-Unis pour dire un peu plus ou moins ce que ça pourrait donner. Ça, c'est une des pistes de la communauté internationale. Deuxième piste de la communauté internationale, qui n'est pas à négliger, qui conteste, il s'agit de la question liée au contexte de sécurité, tel qu'on l'a connu en 1996-97, et pourquoi pas en 2017, on ne serait pas obligé de refaire ce qui a été fait en 1997, pour qu'on puisse le refaire en 2017, c'est-à-dire une nouvelle rébellion quelque part qui pourrait éclater et qui pourra arriver à balayer ce qui est encore sur place, et on reviendrait donc à la dynamique de 2002, 2003, 2004, une transition avec les élections qui seraient organisées par la communauté internationale. Et la dernière, bien sûr, l'histoire du Congo, on a déjà connu. Malheureusement, lorsque l'on a toujours vu qu'il y a eu des blocages quelconques qui ont été vus, constatés dans les différents rapports, des fois, il y a ce qu'on appelle un petit accident qui arrive, et le petit accident qui arrive, on ne sait pas qui est à l'origine de ce petit accident, et ce petit accident, l'histoire du Congo est assez riche à ce point de vue-là, avec toute une série de noms que vous connaissez, que l'on connaît. Et pour ma part, ce sont ces trois pistes-là sur lesquelles on est, et je ne vois pas la piste des élections, parce que les élections, pour ma part, ne seront pas organisées ni en 2017, ni en 2018, pour toute une série de raisons. On n'aura pas d'élection. Donc, on n'a pas d'élection. Si on n'a pas d'élection, nous resterons dans un système de blocage, et que si on ne passe pas par une des trois pistes, donc nous resterons dans cette espèce de blocage que nous connaissons actuellement. Voilà, je vous remercie.